Madame et Monsieur le député, euh, aujourd'hui, alors je prends toujours ces chiffres avec beaucoup de précautions, hein, mais mon ministère, il estime que on a des taux de discrimination qui sont tels que un enfant de la République d'un territoire ultramarin, il a entre un quart et un demi fois moins de chances d'avoir accès à un logement qu'un enfant de la République territoire métropolitain. C'est monstrueux. Donc déjà, je pense que la première chose à faire, comme toute lutte contre les discriminations, c'est de le dire, de le dénoncer et de rien laisser passer. C'est pour ça que dès que SOS Racisme a fait cette étude, euh, bien loin de moi l'idée de dire oui, il y a ça, mais on fait beaucoup de choses et ça va s'améliorer, etc. Non, pas du tout. Moi, au contraire, dis c'est très bien qu'il y ait eu cette dénonciation. Ça ne sert à rien de jeter en pâture les intermédiaires comme les agences immobilières, parce que c'est pas ça en fait qui fait avancer la chose. Parce qu'en plus, quand vous prenez la discrimination, ce qui est terrible dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'actes de discrimination qui sont faits, sans pour autant que ceux qui le font s'en rendent compte. Il y en a qui le font à dessein, et ça, c'est terriblement odieux. Mais il y a beaucoup de discriminations qui sont pratiquées sans même que ceux qui la pratiquent s'en rendent compte. Ce qui est tout autant terrible dans le résultat. Mais ce qui veut dire que dans la façon qu'on a de traiter le sujet, c'est différent. Et puis la question que vous posez, tous les deux, fondamentalement, c'est la différence entre les droits formels et les droits réels. Parce que formellement, effectivement, la loi aujourd'hui, c'est 3 ans d'emprisonnement, c'est des amendes pouvant, alors ça dépend si vous êtes une personne physique ou personne morale, mais c'est respectivement de mémoire 45 000 euros d'amende et 225 000 euros d'amende. Tout ça, c'est parfait sur le papier. La question du droit réel est bien différente, confère les chiffres que je donnais initialement. Donc, pour moi, il n'y a pas de fatalité parce que quand vous prenez encore une fois l'étude de SOS Racisme, il y a des réseaux, notamment des réseaux d'agences immobilières, qui ont réussi à mettre en place des pratiques qui font qu'aujourd'hui, ils sont reconnus comme non discriminants dans le cadre de cette enquête. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ça nécessite de se mettre d'accord sur cette feuille de route. Donc, cette feuille de route, on l'a lancée dans sa rédaction. Mon objectif, c'est de pouvoir la terminer dans les tout prochains mois. Je veux qu'elle soit très ambitieuse. Et elle associe à la fois SOS Racisme, à la fois les agences immobilières et à la fois les représentants également des propriétaires. Et je pense qu'à terme, il faut aussi y inclure les plateformes de location en ligne qui pratiquent, qui ont d'autres pratiques, mais qui sont importantes. Cette feuille de route, encore une fois, elle a ces 3 axes. Hein. La formation, le volet d'évaluation et de développement des différents outils comme Visal, et puis le sujet des sanctions. Donc elle est très claire. On y travaille, on est en plein dedans. D'ici là, et il ne faut pas se leurrer, en attendant que toutes les pratiques changent, c'est exactement comme les politiques d'équité versus d'égalité. Il faut qu'on ait cette politique d'équité pour atteindre cette égalité et donc cette lutte contre les discriminations. Et le dispositif Visal est un des éléments d'équité. Notamment, il y a un couple qui marche très bien aujourd'hui, mais vraiment très bien, et moi j'ai pu m'en rendre compte dans beaucoup de visites sur le terrain que j'ai faites. C'est le couple Visal-Crous. Ça marche très bien. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous voyez des étudiants de nos territoires ultramarins, c'est ce couple-là. Il y a aussi le couple Visal et propriétaire, privé, hein. Mais le couple Visal-Crous marche très bien. Après, la question, c'est effectivement la domiciliation bancaire. Mais ça en dit long, hein, encore sur le volet sur le volet de ces liens qu'il nous faut créer. Parce que pourquoi le sujet de la domiciliation bancaire? Parce que certains pensent que si caution il y a, la caution serait beaucoup plus dure à être récupérée parce que le réseau bancaire ne serait pas exactement le même.
Il y a aussi un autre point dans cette lutte contre les discriminations proposée par les réseaux d'agences immobilières eux-mêmes, c'est de voir comment on peut faire des liens entre les agences immobilières. Il y a beaucoup de réseaux qui sont présents et sur l'Hexagone et dans nos territoires ultramarins. Et comment faire en sorte que ce réseau euh, ou ces agences du même réseau renouent la confiance pour pouvoir justement lutter contre les discriminations. Il y a des réseaux qui proposent cela et donc on va y travailler avec eux.